Paix et grâce sur toi au nom de Jésus. Paix et grâce encore sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta famille au nom puissant de Jésus. Paix et grâce sur tout cela qui t'appartient. Je ne cesserai de dire, Maman Kabibi, de tout ce que l'Éternel t'a donné, tu ne perdras aucun au nom de Jésus, parce que la main puissante de l'Éternel repose sur toi. Et je prie que l'Éternel te fortifie, qu'il t'encourage, qu'il te donne encore sagesse et intelligence, et le talent qu'il t'a donné, qu'il t'utilise encore puissamment, et que tu sois une référence et un modèle pour beaucoup, et que tu sois la tête, comme toi-même tu dis, que tu sois la tête et non la queue, que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi au nom de Jésus. Et sur vous, ceux de la team, cette team merveilleuse, cette team efficace, cette team différente. L'Éternel dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je mettrai la différence entre ceux qui rendent témoignage de moi et ceux qui ne le font pas. Tu es une team de différence et tu es différente. Au milieu de ceux de ta génération, tu es différente au nom de Jésus. Au milieu de ceux-là de ta famille, tu es différente au nom de Jésus. Dans ta façon d'être béni, tu es différente au nom de Jésus. Dans ta façon de louer et d'adorer, tu es différente au nom de Jésus. La main de l'Éternel est sur toi. L'Éternel t'aime, c'est ton Père et il t'a toujours aimé. Il te connaît parfaitement. Sans doute, il te soutient parce que ton Père ne dort pas. Pardon. Il ne dort pas et il ne sommeille pas. Il est toujours présent, il est omniprésent. Partout où tu es, il est avec toi, il te soutient. Et bienvenue à mercredi, mercredi témoignage, mercredi miracle, vous le savez. Je t'ai dit, quand tu entres dans ce mercredi, invite tout le monde, même ceux qui sont malades, parce que je suis en train de te dire que c'est un mercredi miracle. Peu importe le problème que tu as, si tu te connectes à cette voix, si tu te connectes à ce jour, je t'assure, tu vivras un miracle. Ça, je te le dis parce que le miracle est sur ta route. Et chaque fois que tu t'approches de ce mercredi miracle, ceci s'accomplit dans ta vie. Et tu le sais comme moi que l'Éternel a mis cela au cœur de Maman Kabibi, qui est la tête de ce ministère. L'Éternel a mis cela dans son cœur, que chaque mercredi est un mercredi miracle. Et nous glorifions Dieu pour cela. Parce que nous croyons que le miracle est notre partage, le miracle est notre quotidien. Nous sommes fils du Dieu des miracles. Et il accomplit des miracles pour ses enfants afin que le monde soit étonné, que le monde soit surpris. Et je suis là pour te dire que tu es destiné à être un témoin, à témoigner du miracle et tu le feras parce que Dieu accomplira des grandes choses dans ta vie. Dieu accomplira des grandes choses dans ta vie. Marc chapitre 5, verset 1, à partir du verset 1. Marc chapitre 5, à partir du verset 1. Jésus et ses disciples arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. N'oublie pas que cet homme vivait au sépulcre. Et ce sont ces esprits qui l'ont amené au sépulcre. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu des chaînes et brisé des fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant Jésus et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car, il dit, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux.
et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Nous allons au verset, là nous sommes au verset 13. Nous pouvons avancer au verset 18. Comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Écrit dans les commentaires que tous furent dans l'étonnement. Ils ne pouvaient qu'être étonnés après avoir entendu et vu ce que le Seigneur a fait. Ils connaissaient ce démoniaque. C'était leur enfant, c'était leur frère, c'était leur petit-fils, c'était leur oncle, c'était leur neveu. Ils le connaissaient, tous le connaissaient. Mais beaucoup voulaient qu'il vive dans la maison. Malgré le fait d'être possédé, sa famille essayait de le maintenir à la maison. Mais les démons, les esprits maléfiques, mauvais, l'entraînaient au cimetière. C'est pourquoi je te dis, lundi, mardi, quand je parle des hôtels maléfiques, ils ne vont pas te laisser dans le lieu de ton bonheur. Ils ne vont pas te laisser au milieu de ceux-là qui veulent te faire du bien. Ils vont t'amener simplement dans un lieu isolé. Même s'il y a des personnes, mais tu vas te sentir seul. Où personne ne va t'aider. Où personne ne te fera du bien. Où personne ne t'écoutera. Tu n'auras pas des gens qui vont te remonter. Tu seras isolé. Parce qu'ils commencent à te tuer à petit feu. Ils commencent à te montrer que tu es zéro. Oui. Et dans la situation que tu te trouves, personne ne vient. Tu te poses la question, mais qui peut me délivrer de cette situation? Qui peut me sortir de cette situation? Qui peut comprendre ce que je traverse? Quel est cet ange qui peut venir me visiter? Mais je suis là pour te dire, cette situation n'est point pour te tuer. Peu importe le temps dans lequel tu es, peu importe combien de temps ça fait. Mais un miracle doit se produire parce qu'on t'attend. Il y a une personne dans ta famille qui attend ce témoignage. Il y a une personne dans ta famille que le Seigneur doit toucher. Il y a une personne dans ta ville que le Seigneur doit toucher au travers de ton témoignage. Il y a une personne dans tes alentours que le Seigneur doit toucher au travers de ton témoignage. Le Seigneur veut que tu sois un témoin. Le Seigneur voudrait que tu racontes ton histoire. Il veut que des gens entendent parler de lui par ta bouche. Et c'est pourquoi je te dis, tu es à la porte de ton miracle. Tu es à la bonne direction. Tu es là, le meilleur endroit où le miracle doit se produire, ce mercredi miracle. Cet homme ne savait pas que Jésus passerait par là. Et personne n'imaginait que Jésus passerait par là. Jésus n'est pas passé par là parce que c'était le seul chemin. Je suis en train de te dire, c'était au cimetière. Et il est écrit dans d'autres versions que personne n'osait passer par là. C'est-à-dire, ces démons avaient complètement isolé cet homme. Ces esprits mauvais, ces esprits maléfiques avaient totalement isolé cet homme. Personne ne passait par là. Je parle à quelqu'un qui vit une situation pareille. Peut-être toi, tu n'es pas fou. Mais tu es dans une condition
où tu te poses la question de savoir, est-ce que j'ai encore des frères? Est-ce que j'ai des personnes que je connais? Où sont toutes ces personnes à qui j'ai fait du bien? Où sont toutes ces personnes à qui j'ai fait du bien? Pourquoi personne ne m'appelle? Pourquoi personne ne prend mon téléphone? Pourquoi personne ne fait attention à moi? Pourquoi personne ne compatit avec ma souffrance? Il y a des gens qui veulent compatir avec ta souffrance, mais l'autel maléfique les empêche parce que l'autel maléfique t'a retiré de leur cœur. L'autel maléfique a retiré de la compassion qu'ils pouvaient avoir pour toi. L'autel maléfique t'a rendu obscur, inexistant. L'autel maléfique t'a mis dans une position que personne ne se souvient de toi, que personne ne te connaît. Mais je suis en train de te dire, comme c'est un mercredi miracle, tu seras délivré miraculeusement. Et parce que tu as une histoire à raconter. Je dis à quelqu'un, tu as une histoire à raconter. Et cette histoire, ça ne sera ni l'histoire de Jean, ni l'histoire de Paul, ça sera ta propre histoire. Ça sera ta propre histoire. Jésus est passé par là. Jésus est passé par là et cet homme rempli de démons est venu se prosterner devant Jésus. Les démons l'ont conduit vers Jésus. Aucun démon ne résiste au maître. Et c'est pourquoi je te dis, peu importe l'esprit qui t'habite. Quand nous arrivons mercredi miracle, parce que je passe des nuits, des mardis dans la prière. Nous passons des mardis dans la prière. Nous prions pour ce mercredi parce que nous voulons que tous ceux qui écouteront la parole du mercredi, qu'un miracle se produise. Parce que nous croyons que mercredi, c'est le Dieu des miracles qui passe. C'est vrai qu'il est là tous les jours, mais nous l'avons consacré mercredi. Nous avons dit, s'il te plaît, celui qui écoute chaque message du mercredi, celui qui se connecte à mercredi, qu'il vive un miracle. Et nous y croyons que la personne vivra un miracle. Peu importe où tu sois, je dis, tu as une histoire à raconter. Dis, écris dans les commentaires, j'ai une histoire à raconter. Et partage ce live et dis aux gens que vous avez une histoire à raconter. Partage cette vidéo, partage encore, partage au maximum et dis aux gens, vous avez une histoire à raconter. Tu as une histoire à raconter. Et ton histoire sera ta délivrance. Ton histoire sera comment l'Éternel t'a sorti du sépulcre, t'a sorti de l'isolement. Ton histoire sera la guérison que l'Éternel t'accorde maintenant. Ton histoire sera la liberté financière que l'Éternel t'accorde maintenant. Ton histoire sera le succès, la réussite dans les entreprises que l'Éternel t'accorde maintenant. Ton histoire sera la délivrance que tu connais maintenant de la drogue. Il va te délivrer de l'alcool. Il va te délivrer de la mort. Et je suis en train de te dire, tu as une histoire à raconter. Parce que ça sera la délivrance de tes enfants. La délivrance de ton, de ton mari, de ton conjoint, de ton épouse. Oui, l'histoire que tu as racontée. Parce que l'Éternel te délivre d'une façon miraculeuse. Personne n'attendait plus ce jeune homme. Sa famille disait c'était fini. Nous avons perdu notre enfant. Nous ne le voyons plus. C'était mieux quand il était au milieu de nous, malgré sa folie, mais nous pouvions le laver. Nous pouvions lui donner à manger. Mais maintenant, nous ne savons pas où il est. Et d'autres qui savaient où il est ne pouvaient pas s'approcher. Ils n'avaient pas la force de s'approcher. Il y a des gens qui veulent te faire du bien, mais ils n'ont pas la force de le faire parce que tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Tu es sous le contrôle d'un hôtel maléfique. Quand cet hôtel maléfique va te lâcher, tu verras comment des gens vont te chercher. Tu verras comment des gens vont accourir pour te faire du bien. Tu verras comment des gens viendront précipitamment, vont se précipiter pour te faire du bien. Comment des gens vont se précipiter pour te bénir, pour te restituer ce qu'ils te doivent, pour te rétablir dans ta position, pour te donner du travail,
pour t'ouvrir une porte de bénédiction, parce que tu as une histoire à raconter. Tu as une histoire à raconter à quelqu'un. Tu as une histoire à raconter à ta famille. Tu as une histoire à raconter, l'histoire de ton élévation, l'histoire de ta gloire. Tu diras comment l'Éternel a ôté la honte de toi. Comment l'Éternel t'a ôté le vêtement de deuil. Comment l'Éternel t'a revêtu. Jésus lui a dit, va dans ta maison, raconte ce que j'ai fait pour toi. Raconte ce que Dieu a fait pour toi. Raconte comment Dieu t'a aimé. Raconte comment Dieu t'a délivré. Raconte comment Dieu a eu compassion de toi. Raconte comment Dieu t'a fait miséricorde. Raconte comment Dieu t'a supporté. Raconte que Dieu ne t'a pas abandonné malgré la souffrance, que tout ce que les hommes disaient, c'était du mensonge. Des hommes disent de toi que Dieu t'a abandonné. Des hommes disent de toi que Dieu ne te connaît pas. Parce que tu as longtemps demeuré dans cette situation. Parce que tu as longtemps demeuré dans cette situation. Le fait de demeurer dans le désert ne signifie pas que tu n'auras pas accès à la terre promise. Non, non, non. Le fait de demeurer en Égypte ne signifie pas que tu ne seras pas délivré. Le fait d'avoir un obstacle devant toi, une mer rouge devant toi, ne signifie pas que tu ne traverseras pas. Le fait d'avoir une tempête qui se lève sur ton chemin ne signifie pas que tu n'arriveras pas de l'autre côté. Non, 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 non. Non, tu arriveras. Tu arriveras. Peu importe le nombre de temps que tu as passé sous l'influence de l'autel maléfique, mais c'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de miracle. Parce que tu as une histoire à raconter. Tu as une histoire à raconter. Tu diras aux gens comment, malgré le fait que tu servais le Seigneur, tu étais prisonnier à l'alcool et l'Éternel t'a délivré. Tu étais prisonnier à la drogue, l'Éternel t'a délivré. Tu te touchais sans arrêt, l'Éternel t'a délivré. Tu te prostituais sans arrêt malgré le fait que tu avais Christ en toi, mais l'Éternel t'a délivré. Tu as une histoire à raconter. Et l'Éternel te redonne une autre histoire. C'est vrai que tu as des histoires, mais l'Éternel renouvelle encore, la Bible dit qu'il renouvelle sa bonté. Il te redonne une autre histoire parce qu'il veut que tu aies une autre histoire. Et cette histoire que nous écouterons sera ton histoire. Cette histoire que ta famille écoutera sera ton histoire. Parce qu'il y a un miracle sur ton chemin. Et tu es à la bonne porte. Tu es au bon endroit ce mercredi miracle. Tu reviendras ici avec un témoignage. Tu vas avec ton miracle, tu reviens avec un témoignage. Je t'assure, le miracle est à ta portée. Le miracle est à ta portée. Ce jeune homme que personne ne pouvait contrôler à cause de l'influence de l'autel maléfique, à cause de la possession des démons sur lui, ce démoniaque que personne ne pouvait contrôler, Jésus a contrôlé. Il y a des situations que personne ne contrôle, que même toi-même tu n'arrives pas à contrôler. Je suis là pour te dire, Jésus est la seule personne qui peut contrôler cette situation. Ne t'inquiète pas, ne crains pas, parce que Jésus contrôle la situation. Ne promène pas des regards inquiets parce que Jésus contrôle la situation. Tu as une histoire à raconter. Et cette histoire, c'est Jésus qui l'écrit pour toi. Cette histoire est l'histoire de ton salut, l'histoire de ta délivrance, l'histoire de ta bénédiction, l'histoire de ta restauration, l'histoire de ton élévation, ton histoire à toi, que des gens ont besoin d'écouter pour accepter Jésus, des gens ont besoin d'écouter pour fortifier leur foi, des gens ont besoin d'écouter pour se relever, l'histoire de ta restauration. C'est cette histoire que l'Éternel utilisera pour que des gens se tournent vers lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu sentes combien l'Éternel est bon, que tu puisses voir comment l'Éternel est bon, que tu puisses t'imaginer comment l'Éternel est bon, comment Jésus peut prendre ce chemin que personne n'emprunte, comment Jésus peut aller vers ce démoniaque, comment Jésus peut délivrer ce démoniaque que personne n'a pu délivrer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, même si les médecins ont été limités, Jésus n'est pas limité. Même s'il y a des hommes qui ne t'écoutent pas, Jésus t'écoute. Même s'il y a des hommes qui ne peuvent pas t'ouvrir les portes, Jésus peut t'ouvrir une porte miraculeusement. Parce qu'il veut que tu sois un témoin. Parce qu'il veut que tu racontes ton histoire. Il veut que tu parles de lui.
Il veut que tu rendes témoignage de lui. Et tu le feras parce que la main de l'Éternel est sur toi, parce que cet autel maléfique sera renversé pour que tu sois un témoin. Le temps est arrivé, le jour est arrivé où toi tu te lèves et rends témoignage du Seigneur. Ce cancer qui t'attaque depuis, je parle à une femme, je parle à une femme, je parle à une femme. Pendant que je suis en train de parler à cette femme, je vois un autre homme. Toi, je te parle à toi. Tu as une boule dans ton sein. Et ce n'est pas le sein droit, mais c'est le sein gauche. Tu as une boule, tu sens cela, elle est dure, tu sens cela. Et je suis en train de te dire que cette boule disparaît. Peu importe ce que les médecins ont dit. Je maudis ce cancer, je le prive de vie et je déclare qu'il disparaît. Et sur ce panel, et sur cette chaîne, tu viendras témoigner. Je dis cette boule, elle n'est pas du côté droit, cette boule est du côté gauche, cette boule est du côté gauche. Je parle à cette femme, cette boule est du côté gauche, de ton sein gauche. Tu sens cette boule est encore petite. C'est encore une petite boule. Elle n'est pas encore grosse. C'est encore une petite boule. Et tu penses que c'est du cancer. Je te dis maintenant, il disparaît au nom de Jésus. Il disparaît au nom de Jésus. Et toi qui souffres aussi d'un cancer de sein, je te connecte à ce miracle. Je dis, toi qui souffres aussi d'un cancer de sein, je te connecte à ce miracle parce que celle à qui je m'adresse, c'est l'Éternel qui s'adresse à elle particulièrement. Au sein gauche, ton sein gauche, tu sens une boule depuis un certain instant. Maintenant même, cette boule disparaît au nom de Jésus. Et à toi qui souffres d'un cancer, peu importe le cancer, je te connecte à ce miracle parce que nous sommes mercredi miracle. L'Éternel m'a dit personnellement que j'accomplirai des miracles. Je parle à toi qui m'écoutes. Je parle à toi qui m'écoutes maintenant. Toi qui as ce problème de cancer, je te connecte à ce miracle. La grâce du Seigneur est sur toi. Connecte-toi à ce miracle maintenant. Connecte-toi à ce miracle maintenant et reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Que le cancer libère vos seins au nom de Jésus. Que le cancer libère vos seins au nom de Jésus. Que le cancer libère vos corps au nom de Jésus. Que le cancer libère vos corps au nom de Jésus. Je prive ce cancer de sang. Je prive ce cancer de nourriture. Maintenant, je le maudis au nom de Jésus. Qu'il meure au nom de Jésus. Qu'il sèche au nom de Jésus. Et qu'il libère vos corps au nom de Jésus. Pendant que je prie pour le cancer, je vois quelqu'un qui a le mal de dos. Je dis le mal de dos. C'est au niveau des hanches. Tu sens la douleur au niveau des hanches. Ceci dure depuis un instant. Tu sens la douleur au niveau des hanches. Ce n'est pas une maladie de vieillesse. Non, ce n'est pas une maladie de vieillesse. Ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup. Non, c'est une infirmité qui commence. L'Éternel me demande de te dire, ce mal de dos que tu sens, ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup. Ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup. L'ennemi te dit que c'est parce que tu travailles beaucoup. Les médecins peuvent dire que c'est parce que tu travailles beaucoup. L'Éternel me demande de te dire qu'il a créé l'homme pour se tenir debout, il a créé pour le faire asseoir, il a créé l'homme pour marcher. Oui, l'Éternel t'a créé pour ça. Ce n'est pas à cause du travail que tu as ce mal de dos. Ce mal de dos, c'est un esprit maléfique qui veut te paralyser à jamais. Maintenant même, mets ta main sur ce dos et j'ordonne à cet esprit maléfique logé sur ton dos, logé au niveau de tes reins. J'ordonne à cet esprit maléfique de libérer ton dos au nom de Jésus. De libérer ton dos au nom de Jésus. Que cet esprit maléfique libère ton dos au nom de Jésus et que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus et reviens témoigner parce que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Cet esprit de paralysie, libère ton corps au nom de Jésus. Libère ton corps au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui sent chaque fois ton côté droit. Tu as un problème de tension, tu sens ton côté droit se paralyser. Tu sens ton côté droit s'affaiblir et ça arrive de temps en temps. Ce n'est pas fréquent, mais de temps en temps, ça arrive. Et ces jours, si tu as l'impression que ça arrive plus. Et maintenant, je prie.
pour que ta tension redevienne normale au nom de Jésus. Et j'ordonne que cet esprit maléfique de paralysie libère ton corps au nom de Jésus. 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 Que cet esprit maléfique libère ton corps au nom de Jésus. Libère ton corps au nom de Jésus. Que tu sois complètement libéré. Que tu sois complètement libéré au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, que sa main soit sur toi au nom de Jésus, que sa main soit sur toi au nom de Jésus, que tu sois délivré. Je t'ai dit, c'est un mercredi miracle, c'est un mercredi miracle, c'est un mercredi miracle. Tu reçois ton miracle au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui a une vision qui s'affaiblit. Tu as une vision qui s'affaiblit. Tu te poses la question de savoir comment cette vision s'affaiblit. Je suis en train de te dire, il y a un esprit maléfique qui veut te rendre aveugle. Maintenant même, mets ta main sur les yeux et reçois ta délivrance. Que tout esprit maléfique qui veut te rendre aveugle, lâche ta emprise et que les écailles tombent de tes yeux et que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que tu sois complètement libéré au nom de Jésus. Que tu sois complètement libéré au nom de Jésus. Reçois ton miracle et reviens témoigner au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui a un mal d'estomac. Ça fait longtemps que ce mal d'estomac continue. Ça fait longtemps et quand tu commences à sentir mal, tu ne pleures que nuit et nuit et que ça se passe toujours dans la nuit, dit le Seigneur. Ça se passe toujours dans la nuit. Toute la journée, tu peux être bien, mais quand tu veux monter sur ton lit, tu sens cette douleur d'estomac. Maintenant même, cet esprit maléfique qui cause sur toi cette douleur, libère ton corps au nom de Jésus. Libère ton corps au nom de Jésus. Et tu reçois complètement ta délivrance. Tu es totalement délivré et tu reviens témoigner miraculeusement au nom de Jésus. Oui, tu es béni au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Vous qui êtes malade, recevez votre guérison miracle au nom de Jésus. Il a libéré ce démoniaque, il peut te libérer maintenant. Il a libéré ce démoniaque, il peut te libérer de toute infirmité maintenant. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Sois béni pleinement en Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour toutes ces délivrances. Nous te bénissons pour ces guérisons. Nous te bénissons pour cette restauration. Nous te bénissons pour tout. Tu as délivré ce fou, ce démoniaque. Tu peux délivrer qui que ce soit aujourd'hui et tu viens de le faire. Que ton nom soit béni, que tu sois exalté. Bénis le Seigneur où tu es. Bénis le Seigneur où tu es. Dis Seigneur merci parce que j'ai une histoire à raconter. Seigneur, je te glorifie parce que tu m'as donné une histoire à raconter. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que tu m'as donné une histoire à raconter. Bénis le Seigneur. Dis-lui que j'ai une histoire à raconter. Dis-lui que j'ai une histoire à raconter parce que tu as une histoire à raconter. Oh Seigneur, nous te bénissons. Pendant que nous bénissons le Seigneur, il y a quelque chose qui vient à mon esprit. Je vois une personne faire de l'accident. Oui. Je vois une personne faire l'accident. Je le vois clairement. Oh Seigneur, que tu ôtes cela au nom de Jésus. Que cette personne soit sauvée au nom de Jésus. Que cette personne soit libérée au nom de Jésus. Que cette personne soit délivrée au nom de Jésus. Je vois une voiture venir en face de toi et je te vois dévier. Et l'Éternel me dit, c'est lui qui te sauve de cet accident. C'est lui qui te sauve de cet accident au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Ne crains rien, l'Éternel est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, l'Éternel est avec toi. Sois pleinement béni au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Père, nous t'élevons au nom de Jésus. Merci pour tous ces miracles, Seigneur. Sois béni et sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever. Devant ceux qui m'avaient condamné, tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût.
t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi. Car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi. Car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.